Soutenu par Huawei, KTL et Changan et ses ventes ont quand même chuté de plus de 50%. C'est la phrase enfouie dans le dossier d'introduction en bourse d'Avita à Hong Kong, et elle devrait faire réfléchir sérieusement tout investisseur dans le secteur des VE. Avita vient de déposer un dossier d'introduction en bourse à Hong Kong, et le prospectus est l'un des documents les plus révélateurs que j'ai lus sur le marché chinois des VE cette année, non pas parce que c'est une success story, mais précisément parce que ça n'en est pas une. La société vise une valorisation d'environ 26 milliards de yuan, ce qui ressemble à un vote de confiance de la part de trois des noms les plus puissants de l'industrie chinoise, Changan Automobile, Huawei et KTL. C'est-à-dire le constructeur automobile, le géant technologique, et le premier fabricant mondial de batteries, tous réunis au même tour de table. Sur le papier, c'est une main imbattable. Mais voici le chiffre qui vous arrête net, sur les 7 premiers mois de 2026, Avita n'a vendu que 49 000 véhicules et ce chiffre représente un effondrement de plus de 50% par rapport à la même période un an plus tôt. À mon avis, cet écart entre le pédigré de la marque et sa trajectoire de vente réelle est la tension centrale de toute cette histoire, et le dossier d'introduction en bourse la force à apparaître au grand jour d'une façon qu'aucun communiqué de presse n'aurait pu dissimuler. Parlons de ce que représentent concrètement ces 26 milliards de yuan, parce que le chiffre brut ne dit pas grand-chose tout seul. La métrique qui compte ici, c'est le ratio prix sur chiffre d'affaires, combien les investisseurs paient pour chaque yuan de revenus générés par l'entreprise. Sur la base du rythme de ventes annualisé d'Avita, ce ratio se situe autour d'une fois le chiffre d'affaires. Ça peut sembler raisonnable, jusqu'au moment où on le compare à Leapmotor qui se négocie actuellement à environ 0,75 fois ses ventes et qui, lui, progresse en volume. La valorisation demandée pour Avita est environ 30% supérieure au prix de marché de Leapmotor, pour une entreprise dont les ventes évoluent dans le mauvais sens. Et c'est d'autant plus parlant pour le public français que Stellantis détient 21% de Leapmotor. Les actionnaires de Stellantis ont donc un point de comparaison direct, et ce qu'ils voient n'est pas flatteur pour Avita. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change toute la lecture, le système de conduite autonome ADS de Huawei, la technologie censée justifier le positionnement premium d'Avita, génère pour Avita des frais de licence et de matériel qui compressent significativement sa marge brute sur chaque véhicule vendu. Le mécanisme est important à comprendre. Huawei ne fournit pas simplement du logiciel, il fournit la suite ADS complète, lidar, hardware de calcul et piles algorithmiques inclus. C'est un coût groupé qui s'inscrit directement dans le coût de revient d'Avita, ce qui signifie que plus Avita vend de voitures, plus elle paie à Huawei par unité. À mon avis, c'est structurellement très différent d'un constructeur qui possède sa propre stack logicielle en propre. La marge logicielle s'améliore avec l'échelle quand on contrôle la technologie. Le coût ADS d'Avita, lui, fonctionne essentiellement comme une redevance à l'unité qui ne se comprime pas de la même façon. Permettez-moi d'être honnête sur quelque chose. Il y a 2 ans, je pensais que le partenariat Huawei ADS constituait un différenciateur quasi garanti que toute marque arborant ce badge de conduite intelligente pourrait maintenir une prime durable sur le marché chinois. Je me suis trompé, et les chiffres d'Avita en sont la preuve la plus évidente. Ce que j'avais sous-estimé, c'est la vitesse à laquelle le plancher concurrentiel allait monter. En 2024, Huawei ADS se démarquait vraiment. En 2026, le système XNGP de Xpeng, la stack Momenta intégrée dans les modèles Écre, et même le système Goddess AI de BYD que BYD propose désormais sur des voitures à partir d'environ 100 000 yuan ont considérablement réduit l'écart perçu. Le badge Huawei signalait autrefois l'exclusivité. Aujourd'hui, il signale un surcoût. Ce phénomène rappelle ce qui s'est produit avec les premières intégrations Mobileye dans les voitures européennes autour de 2019 à 2020 quand toutes les berlines européennes de milieu de gamme, qu'il s'agisse d'une Peugeot 508 ou d'une DS9, embarquaient soudainement la même puce Mobileye IQ. La technologie a cessé d'être une raison de choisir une marque plutôt qu'une autre pour devenir une attente banalisée. Avita se retrouve prise dans cette même courbe de commoditisation, mais elle paie des tarifs de licence premium pour une technologie que le marché ne traite plus comme premium. Un dirigeant d'Avita a récemment reconnu publiquement que le partenariat avec Huawei n'avait pas généré la dynamique de vente qu'ils avaient projetée et à mon avis, cette franchise, aussi rare soit-elle, révèle à quel point le bilan interne est sérieux. Les autres marques dans l'orbite de Huawei, la ITO M9, par exemple, s'en sortent mieux en grande partie parce qu'elles se positionnent dans une tranche de prix différente et bénéficient de la structure de coût de fabrication de Ceres derrière elles. Le problème d'Avita, c'est qu'elle cherche à être un VE de luxe à plus de 300 000 yuan dans un marché qui décide rapidement que 200 000 yuan suffisent pour avoir tout ce dont on a besoin. Alors, concrètement, que va forcer ce dépôt de dossier d'introduction en bourse au cours des 12 à 24 prochains mois? À mon avis, il y a 3 points de pression.
Premier point, Changan. Changan détient la participation stratégique la plus importante dans Avita et ne peut tout simplement pas se permettre que cette introduction en bourse devienne un embarras public sur la place de Hong Kong. Je m'attends à ce que Changan injecte de nouveaux capitaux après l'IPO, ou qu'il pousse fort pour un cycle de renouvellement produit permettant de lancer au moins un nouveau modèle d'ici mi-2027 précisément dans la fourchette des 200 000 à 250 000 yuan, là où les volumes existent réellement aujourd'hui. Deuxième point, surveiller la posture de Huawei en matière de licence. Si les marges d'Avita restent sous pression, une renégociation s'imposera. Huawei l'a déjà fait avec Aiteo en structurant des accords qui mêlent prise de participation et licence pour réduire la charge en cash par unité vendue sur le partenaire. Si Huawei propose à Avita une restructuration similaire, c'est franchement un signal haussier pour le titre post-IPO. Si ce n'est pas le cas, l'économie unitaire ne s'améliore pas. Troisième point, le prix d'introduction lui-même sera un verdict de marché sur la question de savoir si les investisseurs croient encore que la marque Huawei justifie une prime. Je regarderai le carnet d'ordre de très près si l'allocation institutionnelle est massivement orientée vers des fonds chinois domestiques plutôt que vers des capitaux internationaux, cela signifie que les investisseurs mondiaux restent sceptiques. À titre de comparaison, quand NIO s'est coté à Hong Kong en 2022, les fonds internationaux ont pris une part significative malgré les pertes, parce que le récit de marque tenait la route. Avita n'a pas cet élan narratif aujourd'hui, et un carnet d'ordre à dominante domestique le confirmerait. Alors haussier ou baissier? Voici où j'en suis, c'est un dossier à ignorer au-dessus de 26 milliards de yuan, et une spéculation à surveiller en dessous de 18 milliards. Trois choses à retenir. Première, un effondrement des ventes de 50%, couplé à une prime de valorisation de 30% face à un concurrent en pleine croissance, ce n'est pas une opportunité d'achat, c'est un signal d'alarme. Deuxième, l'avantage technologique de l'ADS Huawei a une date de péremption, et le déploiement de Goddess AI par BYD à partir de 100 000 yuan signifie que cette date se compte en mois, pas en années, ce qui devrait faire réfléchir Stellantis, dont la participation dans Leapmotor repose en partie sur le pari que les systèmes d'assistance à la conduite chinois restent fragmentés. Troisième, l'indicateur à surveiller, c'est de savoir si Huawei restructure son accord de licence avec Avita avant ou immédiatement après l'introduction en bourse. Ce seul mouvement changerait suffisamment l'économie unitaire pour que la thèse mérite d'être réexaminée. À vous maintenant, pensez-vous que la combinaison Changan-Huawei KTL constitue encore un avantage concurrentiel crédible, ou le marché a-t-il déjà intégré que l'effet de halo s'est dissipé? Laissez votre chiffre en commentaire. À quelle valorisation seriez-vous réellement intéressé? Et si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous. Chaque semaine, on décortique ce type d'introduction en bourse et d'analyse de valorisation autour des véhicules électriques chinois. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire à quelle valorisation vous seriez prêt à miser sur Avita. Un chiffre précis, pas une impression.